Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Le lundi, vous le savez, on parle sport sur Style FM et on parle football américain comme chaque lundi matin à 8h30. Et pour cela, nous sommes par téléphone comme tous les lundis avec un membre des Dragons de Poitiers. Aujourd'hui, c'est Rodolphe. Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour tous les auditeurs. Alors, on va commencer tout d'abord par parler des résultats de Division 1, si tu le veux bien. Oui, ce week-end a eu lieu la troisième journée, je crois, troisième journée de Division 1. Donc il y avait en lice les Flashs de la Courneuve contre les Black Panthers, donc les Black Panthers qui ont été finalistes la saison précédente. Et donc cette année, pour cette journée, ils ont perdu 15 à 6, donc quelques difficultés cette année pour cette saison pour les Black Panthers, car ils ont perdu leur head coach ainsi que leur running back aussi international en équipe de France. Donc j'espère que ça va aller mieux. Donc défaite 15 à 6 des Black Panthers face aux Flashs de la Courneuve. Ensuite, il y avait les vainqueurs de la saison précédente, donc les Cougars de Saint-Alamone qui ont joué contre les favoris au titre, ceux annoncés favoris, donc c'est les Argonautes de Aix-en-Provence. Et là, grosse prestation des Cougars de Saint-Alamone qui sont allés battre, qui ont accueilli les Argonautes et qui sont imposés 52 à 24. Donc, faut savoir que dans le dernier quart-temps, les Argonautes ont vraiment mis les bouchées doubles pour remporter cette victoire de large de plus de 30 points. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'ont fait les Cougars cette saison. Donc ils sont bien partis pour une belle remontée dans le score là. Ouais, voilà, ils sont bien partis pour gagner le titre. Voilà. On verra ce qu'ils vont faire par la suite. Ensuite, il y a eu les Templiers d'Elancourt face aux Dauphins de Nice, pardon. Et donc la victoire des Dauphins de Nice sur le score de 33 à 13. Voilà pour la première division. On va s'intéresser à présent aux résultats de votre poule, la Division 3. Oui, donc il y a eu également des matchs de Division 3. Donc les Dragons étaient exempts ce week-end-là, donc au repos pour les Dragons, mais il y a eu d'autres matchs qui sont joués. Donc samedi, il y a eu les Lions de Bordeaux contre les Maraudeurs d'Angoulême. Donc c'était donc les favoris de la poule, donc Bordeaux. Ils sont allés battre les Maraudeurs d'Angoulême sur le score de 25 à 6. À savoir que les Maraudeurs ont fait une très belle prestation parce qu'ils se sont déplacés qu'à 22, alors que les Lions ont suffisamment de joueurs pour aligner une personne à chaque poste, donc avec des remplaçants. Donc très belle prestation tout de même des Maraudeurs qui sont quand même inclinés 25 à 6. Donc les Bordeaux confortent sa place de leader. Et dans l'autre rencontre, c'était les Phoenix de Limoges contre les Orocs de Cahors. Et alors je ne suis pas certain du score, mais il y aurait une victoire des Orocs de Cahors de 14 à 0. Voilà. Donc rien n'a été communiqué sur les pages Facebook des deux clubs, mais d'après mes sources que j'ai à droite à gauche, ce serait une victoire des Orocs de Cahors. Voilà. On le saura rapidement, je pense, aujourd'hui. Oui, voilà. Aujourd'hui, normalement, la fédération devrait mettre les scores à jour sur sa page. Et puis, donc c'est-à-dire que Phoenix, là, pour l'instant, ils sont à 0 victoire pour que des défaites. Donc, ça devient difficile pour l'équipe de Limoges. Alors on va passer en revue également les résultats régionaux Poitou-Charentes. Oui, donc il y a eu une journée de championnat régional. Donc les équipes du Poitou-Charentes, à savoir qu'ils sont 3 en lice pour le titre de champion régional. Donc il y a les Civils de La Rochelle et Narval de La Rochelle, donc deux équipes rochelaises et les Alligators de Rochefort. Et donc aujourd'hui, hier c'était le derby de La Rochelle. Donc les Civils ont accueilli les Narval et c'est une victoire de 22 à 12 des Civils, à savoir que à la mi-temps il y a eu 6-6. Donc match très serré qui s'est décanté dans le dernier quart-temps. Voilà. Donc les Civils pour l'instant ils ont que des victoires et match retour courant avril. Alors on va parler à présent des prochains événements pour les Dragons. Oui, les prochains événements, donc pour l'équipe senior, c'est encore un week-end de repos. Voilà, ils enchaînent 2 week-ends où ils sont exempts. Donc ce qui leur permet dans un premier temps de soigner les bobos et de préparer la phase retour au mieux. Voilà, entraînement intensif j'imagine là pendant cette quinzaine. Oui, voilà, et on va retourner je pense sur des exercices plus de technique individuelle et puis
après la dernière semaine, juste avant le match, de la mise en place tactique, donc de la tactique collective pour être prêt pour la phase retour, qui reprendra le 20 mars normalement. Avec un déplacement à Cahors. Exactement, c'est ça, un déplacement à Cahors le 20 mars pour l'équipe senior. Et cette semaine, on a également appris le report. Les jeunes devaient commencer leur championnat territorial le 14 février. Non, le 14 février dernier, sauf que suite à un arrêté municipal de Poitiers concernant les terrains qui étaient impraticables à cause de la pluie. Donc la fédération a acté pour le report qui aura lieu le 19 mars à Poitiers. Donc ça veut dire que le 19 mars, les jeunes de Poitiers, nos U19, nos moins de 19 ans, joueront face aux Maraudeurs d'Angoulême à Poitiers à 16h, samedi 19 à 16h. Voilà. Donc ils vont enchaîner 3 matchs d'affilée, là c'est un gros challenge pour eux là. C'est ça, qui les attend. Exactement, très gros challenge, à savoir qu'ils ont 5 ou 4 journées, je ne sais plus. Donc c'est-à-dire que là ils en enchaînent 3 d'affilée, ça va être une première pour la section junior. Donc j'espère que l'effectif sera suffisant et puis que les organismes vont pouvoir tenir 3 matchs d'affilée. Donc le staff coaching ainsi que les joueurs devront donner le meilleur d'eux-mêmes sur 3 matchs d'affilée. Donc j'espère que ça va le faire. Merci Rodolphe. Merci beaucoup Samuel. Et puis on se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle chronique des Dragons de Poitiers. Bonne semaine et bon week-end. Merci, bonne semaine. Ciao.